Madame Paré. Bonjour. En fait, on ne vous présente plus. J'ai l'impression que vous êtes déjà tellement connue. On sait en tout cas que vous êtes à la tête d'Osmo Team Consulting, mais pas seulement, vous avez été à la tête de pas mal d'autres événements. Vous avez d'abord été professeur, si je me souviens bien. Vous avez été une cofondatrice de Maxi Toys. Et puis bon, vous êtes vraiment dans, j'ai l'impression, le développement des relations entre le Nord et le Sud. Alors, je vais vous laisser un peu parler de tout ça, mais qu'est-ce que Osmo Team Consulting? Alors, comme le nom le dit, Osmo Team, c'est l'osmose entre différents teams, entre différentes équipes. Et quand on est avec plusieurs équipes, ben forcément on est dans la diversité, parce que chaque équipe a sa spécificité culturelle. Alors, on peut travailler sur toutes les thématiques de la diversité, les femmes, les hommes, mais bien sûr l'origine, le fait de vivre là-bas ou ici. Ben, voilà, ce sont tous des éléments qui sont très très importants. Alors bien sûr, on met aussi en osmose des organismes privés et publics. On voit de quelle manière on peut travailler avec des entrepreneurs et les mettre justement en osmose par rapport à un environnement qui est un environnement qui est bien sûr économique, mais aussi social, qui est aussi environnemental. Et donc on vient de façon assez ciblée pour appuyer de l'entrepreneuriat dans des pays qui sont aussi ciblés parce qu'on ne sait pas être partout. Alors moi, mon souci, c'est vraiment de ne pas donner des conseils sur ce que je ne connais pas. Donc, où j'ai de l'expérience, je peux donner un conseil parce que j'ai vécu la chose, où j'ai vraiment des partenaires de terrain qui sont là pour me renseigner sur les modes de fonctionnement. On a vu dans la table ronde que vous m'avez fait l'honneur de me confier, et réussir ici et là-bas, que finalement les modes d'entrepreneuriat sont les mêmes, qu'on soit ici ou là-bas. Un business plan, c'est un business plan, les thématiques et les rubriques sont les mêmes. Mais par contre, la manière d'appréhender les affaires, le business model est tout à fait différent. La relation humaine est tout à fait différente. Et c'est ça qui est important. Et c'est là où nous, on peut venir vraiment avec des choses bien précises par rapport à toutes ces histoires extraordinaires qu'on a entendues, vécues. Et voilà, donc aujourd'hui, vraiment, on ne peut que vous féliciter par rapport à votre initiative. Je suis vraiment très, très heureuse de vous retrouver sur ce forum de la diversité. On s'était rencontrés, donc, rappelez-vous, quand on avait lancé la Chambre panafricaine. Et donc, là, on était plutôt orienté sur un réseau de femmes entrepreneurs panafricaines. Et vous voyez, en fait, ça fait aussi partie de la diversité. Et c'est très, très important de travailler de cette manière-là. Donc, moi, je vous encourage vraiment, comme je l'ai dit à la conclusion de ma table ronde, de faire des événements ou de créer des programmes qui permettent aux personnes de partager leur expérience, de venir vraiment de façon très ciblée à partager leur réseau. On n'est plus au temps où chacun doit faire son petit projet en catimini. Oui. Il faut absolument qu'on puisse travailler ensemble. Et vous savez, quand j'ai un projet, ce projet, je ne vais pas savoir couvrir toute l'Afrique avec ce projet. Et donc, rien ne m'empêche de vous en parler et que vous le fassiez dans votre pays d'origine, alors moi, je visais plutôt un autre pays. Mais souvent, il y a des environnements qui sont similaires. Vous voyez, on discutait dernièrement au niveau de la Côte d'Ivoire, donc ils suppriment tout ce qui est sac plastique et ça pose bien sûr des gros problèmes sur les marchés. Et bien voilà, un ami rwandais me disait, ah ben chez nous, ça y est, on l'a déjà fait. Oui. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir comment vous l'avez fait et comment on s'est adapté dans un modèle africain à ce genre de problématique, puisque on sait qu'on ne sera pas du tout dans la même manière d'enlever la pochette plastique qu'on l'a été en Europe. Et donc, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment toute la richesse de Bruxelles. Et si à Bruxelles, on a tellement de nationalités, on a tellement d'informations, il faut vraiment en profiter.
Et justement, comment est-ce qu'on passe d'être professeur des écoles à s'intégrer comme ça et à s'impliquer dans les relations Nord-Sud, en passant par Maxitoy, en passant par toutes les expériences que vous avez déjà vécues? Qu'est-ce qui vous attire dans la diversité? Pourquoi, justement, vous lancez dans des projets comme ça, les relations Nord-Sud, puisqu'on sait quand même que c'est assez compliqué, comme vous venez de l'expliquer, les différences de mentalité, les différences dans les relations humaines. Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment dans votre vie à vous dire, voilà, je vais me diriger vers ça et je vais faire ça et pas autre chose? Alors voilà quelque chose que j'ai jamais eu comme réflexe. Je veux faire ça et pas autre chose. Moi, je pense vraiment que la carrière professionnelle, en fait, c'est tout un périple où on a fait des études de base. Moi, je suis économiste. Et puis finalement, la situation fait que vous êtes confronté à certaines situations que vous n'avez pas choisies. Moi, j'ai été enseignante, vous l'avez dit, mais à Schaerbeek et à Saint-Gilles. Dans un monde vraiment tout à fait différent de celui que j'avais connu pendant mes études et pendant mon enfance. Je n'avais aucun lien avec la diversité. Et du jour au lendemain, voilà, parachuté dans des classes où voilà, par la force des choses, j'entends les choses. Moi, je pense que le fait de pouvoir évoluer, de pouvoir vraiment saisir des opportunités, c'est d'être à l'écoute. Et ce que j'adore, vous voyez ici, je suis obligée de parler, mais ce que j'adore, c'est d'écouter et d'entendre des choses qui sont vraiment liées à la vie des personnes. Et quand on écoute, tout d'un coup, on peut confronter ça à son mode de fonctionnement. Alors, c'est vrai, j'ai fait des formations après sur la programmation neurolinguistique, du coaching, et donc je me suis rendu compte à quel point, finalement, de façon complètement inconsciente, ma propre culture impactait ma réflexion. Aujourd'hui, quand je suis en milieu multiculturel, eh bien, chaque fois que j'entends quelque chose, je me dis « Ah, mais c'est intéressant, c'est pour ça qu'ils fonctionnent comme ça ». Et donc, moi, je pense que nos différences, elles nous enrichissent. On a appris qu'il y a une manière de se comporter et de faire. Et puis, tout d'un coup, avec une autre culture, on voit que « Ah bien non ». Ce qui est magnifique, c'est que vous soutenez ce genre d'initiative et donc vous soutenez, entre autres, Bell Africa depuis le début. Et donc, pourquoi avoir dit oui encore une fois vous l'avez un peu expliqué déjà, annoncé tout à l'heure, avoir dit oui à cette première édition du Forum sur la diversité. Parce que la diversité, on en parle de plus en plus, ça fait partie de notre quotidien, on en parle dans les médias. Pourquoi ce forum plus qu'un autre, par exemple? Bien sûr, vous avez déjà participé à plein d'autres, mais ce forum, qu'est-ce qu'il avait de particulier ou de différent, je dirais même? Bon, par rapport à votre forum, ce qui m'intéresse, c'est justement cette dynamique entrepreneuriale, cette dynamique de dire deux cultures, c'est plus de richesse qu'une seule. Et c'est ça qui m'intéresse, voilà. Et c'est dans ce style de forum que je veux intervenir, parce que pour moi, la transculturalité, c'est vraiment une richesse. Et donc, bravo de l'avoir mis autant en avant. Ce que je ne veux pas entendre de façon continue, c'est toute cette difficulté, la difficulté de réussir quand on est une femme, la difficulté de réussir quand on est un étranger, la différence qui exclurait de certaines choses. Pour moi, c'est le contraire. La différence n'exclut pas, sauf excepté que vous vous mettez dans votre tête que ça va vous exclure. Et donc, il y a des grands hommes qui ont une petite taille. Ça dit tout. Vous avez tout résumé en une phrase. Eh bien, je vous remercie, Madame Paré. Merci à vous. À bientôt.